Bonjour mes chers abonnés. Je suis sûre que vous êtes rentrés dans la nouvelle année en pleine forme, en pleine énergie et que vous dégagez donc de la bonne humeur. Et quoi encore? Je suis sûre qu'en tout cas vous êtes zen, vraiment zen comme on dit. Et moi, pour cette année, je vous souhaite en tout cas d'être en parfaite santé. Je vous souhaite d'être vraiment, d'avoir un bien-être, d'être vraiment heureux. Donc, une très bonne et heureuse année, une glorieuse année, je vous la souhaite pleinement. Et donc, pour avoir cette bonne année, pour bénéficier, pour jouir donc de cette très bonne année, je vais vous donner quelques règles d'or. Nous allons juste parler de 7 règles d'or. Et on va parler de ça par rapport aux lettres alphabétiques pour pouvoir retenir cela de façon très simple. Alors, A comme quoi? Comme alimentation saine et équilibrée. Il vous faut manger sainement et surtout équilibré pour jouir donc d'une bonne santé, donc d'une bonne année. B, pourquoi? Il faut faire un bilan de santé de façon régulière. Pour ceux ou celles qui n'ont pas de maladie quelconque, elles peuvent se contenter donc de 2 bilans de santé dans l'année, donc chaque 6 mois. Mais pour ceux ou celles qui ont une maladie quelconque, en tout cas, il faut qu'ils respectent leur calendrier, leur suivi de contrôle. Lorsque leur médecin leur dit il faut que vous passez dans 3 mois, il faut qu'ils respectent cela. C'est très important, c'est dans leur intérêt. Faut pas qu'ils pensent que non, je vais aller voir le médecin, c'est la même chose qu'il va me dire, je vais perdre du temps, je vais perdre mon argent. Ce n'est pas vrai. C'est toujours important que le médecin ait un regard, un œil sur tout ce qui se passe en vous. Ça, c'est B. Le C, c'est quoi? Il vous faut faire un contrôle régulier de votre tension artérielle, de votre glycémie, de votre poids, parce qu'il faut que vous ayez un poids santé, comme on dit. Il ne faut pas être en surpoids, il ne faut pas être en obésité, ce n'est pas dans votre intérêt. C'est très important. Donc, si vous n'avez pas vous-même un lecteur de glycémie, faites le programme pour que vous ayez cela vous-même à la maison, ou bien avoir un tensiomètre à la maison. Sinon, il faut aller dans un centre de santé à côté et de façon régulière, en tout cas, contrôler souvent ces paramètres. Ça peut vous sauver. Ce sont des gestes très simples, mais qui sauvent. D, pourquoi? Pour un diète pour dire un régime. Il vous faut un régime vraiment riche en fibres, mais pauvre en graisse d'abord, pauvre en sel. Vous savez que quand vous mangez trop salé, ça peut vous exposer à beaucoup de maladies, notamment des maladies cardiovasculaires. Donc, il faut donc votre régime pauvre en sel, pauvre en sucre pour éviter bien évidemment le diabète et autres, et pas gras du tout. C'est très important d'avoir un diète assez riche en fibres, mais pauvre dans ce que je viens de dire, en sel, en sucre et en matière grasse. C'est très important. Ça, c'est D. E, mes chers amis, il vous faut faire un exercice physique. L'exercice physique, en tout cas, c'est comme une activité physique, c'est comme le sport. Il faut que, en tout cas, vous ayez un programme, un planning pour marcher tous les jours, 30 minutes. D'accord, c'est très important, 5 fois par semaine ou bien 1 heure, 3 fois par semaine. C'est important, on sait que en tout cas tout le monde est unanime là-dessus. Lorsque vous pratiquez de l'activité physique, vous pratiquez de l'exercice physique, c'est vraiment bénéfique pour vous, pour votre corps, pour votre santé. Et il faut absolument prendre cette décision en 2024 de réaliser de façon régulière, je dis bien régulière. Faut pas dire non, aujourd'hui je fais, demain je n'ai pas le temps. Faites votre planning pour réaliser votre exercice physique. C'est important, j'insiste sur cela. Ça, c'est notre E. F, c'est quoi? Il faut consommer des fruits et des légumes tous les jours. Consommer des fruits et des légumes, ça va vous apporter un bien-être, ça va vous apporter beaucoup de vitamines, beaucoup d'éléments pour votre santé, c'est important.
Et pour finir, avec la 7e règle, G, c'est quoi? Il vous faut une bonne gestion de votre santé qui se résume par rapport à tout ce qu'on a dit. Une bonne alimentation, un bon exercice physique, manger sainement, bouger et tous les jours que Dieu fait, en tout cas, ne gardez pas en vous tout le stress que vous avez pris de la journée. Faites une bonne méditation, évacuez cela, soyez vraiment zen pour être à l'abri, vraiment à l'abri des complications, à l'abri des maladies, à l'abri de tout ce qui ne sera pas bon pour votre organisme. Donc, je vous souhaite en tout cas encore une fois une bonne année dans la paix, dans la sérénité, dans l'amour, dans la joie, tout ce que vous voulez, tout ce qui est bon. En tout cas, soyez zen, soyez heureux. Je vous aime et à très prochainement. Passons donc ensemble une bonne année 2024. Ciao!